Salut, c'est Sonia Mdiakpa et j'ai un message pour vous. En fait, c'est de vous encourager à avoir une vie de prière très intense. C'est vrai, nous avons nos ambitions, nous avons nos rêves, nous avons nos objectifs. Tout ça, c'est vrai. C'est ce que tout homme ou bien toute femme voudrait avoir. Mais c'est normal, on ne vit pas juste pour vivre. Souvent, on veut aller loin. Mais il faut savoir une chose, il faut que l'intellectuel, il faut que l'esprit soit vraiment fort. Notre esprit doit être fort. Parce que dans la vie, nous allons faire face à beaucoup de situations inattendues. Mais comment on va réfléchir vis-à-vis de ces situations que nous allons, auxquelles nous allons faire face? Comment nous serons, comment nous allons voir notre vie? Donc, pour cela, il faut que nous ayons une relation avec Dieu très intense. Il faut que cette relation-là soit intense. Parce que l'endroit où nous voulons être, le stage dans lequel nous voulons évoluer, pour arriver à ce stage-là, il faut que notre mentalité aussi puisse être régénérée et renouvelée. Il faut qu'elle soit forte. Donc, je vous encourage à avoir un temps de méditation où vous allez aussi vous renouer encore avec la source qui est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, personnellement, j'essaie d'avoir une vie j'essaie de méditer d'abord avant de faire toutes choses. Quand je me réveille, j'essaie d'avoir un petit temps où je lis la Bible, où je chante, où je loue Dieu avant de commencer mes activités quotidiennes. Et ça me permet de pouvoir être plus ou moins relax et de pouvoir savoir que oui, bon, comment il faut que j'agisse plus ou moins vis-à-vis de telle situation. Parce que là, nous avons 24 heures. Nous avons un intervalle de 24 heures chaque jour. Un intervalle de 24 heures. Donc, je vous encourage à avoir au moins quelques minutes où vous êtes assis et puis vous méditez, vous louez, vous chantez Dieu. On m'a plusieurs fois dit, Sonia, on n'a pas besoin de s'asseoir forcément pour louer Dieu. On peut préparer et chanter, on peut préparer et louer Dieu, on peut conduire et louer Dieu. Effectivement, c'est vrai. Il n'y a pas d'endroit strict où on doit louer Dieu. Tous les jours, on doit louer Dieu, on doit prier Dieu avec différents types de prières, on doit communiquer avec lui, ça c'est vrai. Mais, ce que je voulais dire, c'est que dans la saison dans laquelle nous sommes, on ne peut pas faire les mêmes choses que l'on avait l'habitude de faire. Il faut que nous forcions à faire quelque chose de nouveau encore. Quelque chose il faut que nous forcions à ajouter un petit plus à ce que nous avons déjà fait. C'est facile pour nous de chanter, c'est facile pour nous de chanter en cuisinant, c'est facile pour nous de chanter de louer Dieu en conduisant la voiture. Oui, c'est facile pour nous de faire ci, de faire ça. Mais forçons-nous à avoir dans notre petit temps de 24 heures un minimum juste pour se forcer à s'asseoir, à lire la Bible, à lire la Bible, à prier, à faire un truc qu'on n'a jamais fait dans notre connexion avec Dieu, d'écouter un enseignement biblique jusqu'à la fin. Ce qu'on n'a jamais fait peut-être. On n'a qu'à essayer de se mettre dans une situation où on donne encore plus de meilleur de nous-mêmes pour pouvoir être encore plus ancré dans la présence de Dieu. Donc, cela va nous aider aussi parce que pour l'élévation que nous voulons dans la vie, là, il faut que nous ayons un certain type de mentalité. Ok, nous voulons arriver là, au summum. Mais est-ce qu'avec la mentalité que nous avons là, nous pouvons arriver au summum? Nous avons besoin encore plus de son intelligence. Nous avons encore besoin plus de sa sagesse. Nous avons encore besoin plus de son discernement. Nous avons encore besoin plus de son amour. Nous avons encore besoin plus de son pardon. Nous avons encore besoin plus de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut que nous nous forcions à faire ce que nous n'avons jamais pu faire avant pour que nous soyons toujours connectés avec cette source-là qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Messie Yeshua. Donc, je vous encourage dans votre marche spirituelle à l'affermir encore plus pour que Dieu vous protège, pour que Dieu vous éclaircisse dans votre vision des choses. Et on se parle plus tard. Et que Dieu vous bénisse. Bye.